Alors d'abord, il faut se poser la question de l'utilité d'une réunion comme celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut fermer les sessions avec le sens du devoir accompli. Et puis, comme le disait M. Gentilini, faire une réunion de plus qui est sans lendemain. Alors bien entendu, c'est ce que nous ne privilégierons pas. Nous voudrions effectivement que cette clôture ouvre des perspectives et fasse que la Fondation puisse avoir une certaine proposition d'action. Alors, qu'est-ce que la Fondation pourrait faire dans cet univers du médicament ? Qu'est-ce que nous pourrions faire, mais qu'est-ce que nous devrions faire si j'ai bien écouté les exposés très intéressants, très structurés de cette journée? J'ai glané comme ça quelques éléments forts. Nous devrions effectivement, certes, considérer les initiatives nationales, mais aussi accompagner les initiatives régionales. Nous devrions mobiliser les formations de compétences dans le sens nord-sud. Nous devrions accompagner la sensibilisation, bien entendu, ne pas oublier la répression. Au passage, former un appareil juridique relativement incompétent. Nous devrions effectivement pousser les politiques à produire des déclarations d'intention qui, sur des lits d'expertise, amèneraient à des plans d'action concrets. Nous devrions, bien entendu, favoriser l'émergence d'une réglementation allant dans le sens de la qualité, nous occuper de l'émergence et du développement des tissus industriels pharmaceutiques locaux, ne pas oublier, bien entendu, les médecines traditionnelles qu'il faut complètement intégrer parce qu'elles sont très pratiquées, mais qu'elles n'ont pas aujourd'hui pignon sur rue. Et puis, au passage, participant activement à la déconstruction des amalgames, garder quand même un œil vigilant sur la distribution, savoir s'il faut la libéraliser trop ou peu. Faire de la sensibilisation, je l'ai déjà dit, mais en choisissant quand même des cibles réceptives, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Au passage, organiser bien entendu le contrôle de façon verticale, horizontale, avec des labos intégrés ou des mini-labs. Et puis ne pas oublier que la technologie, effectivement, peut repousser les limites de la contrefaçon, sous réserve quand même de l'adapter au pays dont on parle, avec le souci de ne pas séparer la traçabilité et l'authentification, le tout dans l'immense cortège de la formation des pharmaciens, qui, effectivement, en toute modestie, sont les seuls professionnels capables de comprendre ce qu'est le médicament. Tout ceci, bien entendu, tout ceci, c'est le vertige qui a très bien été identifié ce matin en fin de table ronde. Alors, le vertige, c'est facile. Quand on a le vertige, eh bien, on se met dans le noir, on s'allonge et on peut attendre que ça passe. Soit, et c'est le pharmacien qui vous parle, on donne un antivertigineux dont on ne sait pas très bien comment il agit et qui a une efficacité modeste, mais qui permet de se lever, de sortir et d'aller essayer de boucher les trous des bassines dont j'ai compris qu'elles étaient dans une fuite éternelle. Alors, de manière plus sérieuse, notre fondation s'est vraiment posé la question de fond d'une continuité de toute action dans le domaine du médicament. Puisque vous savez que nous sommes aussi sur l'organisation des soins dans d'autres pathologies. Et c'est vrai qu'après un certain nombre d'expériences du début des années 2000, alors qui étaient des expériences, c'est facile de critiquer après, mais qu'on a menées peut-être dans des domaines trop régaliens, qu'on a certainement menées tout seul, de façon pas forcément suivie dans le temps, et qui ont été considérés effectivement comme des échecs, nous ont fait reculer sur ce domaine qui pourtant est un domaine fondateur, et le domaine fondateur de notre fondation. D'où la genèse de cette réunion d'aujourd'hui, dont je tire effectivement d'abord une première conclusion, c'est que la problématique reste énorme, on peut la qualifier d'exponentielle, mais cette problématique, il y a des solutions qui sont en marche. Il faut voir le côté positif. Il y a des initiatives, alors certaines diront qu'elles ne sont pas coordonnées, qu'elles sont multiples, mais il y a des initiatives. Il y a des initiatives merveilleuses, il y a des choses qui se mettent en place. Et là-dedans, que pouvons-nous faire et comment pouvons-nous contribuer de façon probablement différente que ce que nous avons fait hier? D'abord, nous pouvons agir certainement davantage avec des partenaires par rapport à nos actions que nous avons menées par le passé. Et les partenaires sont ici. Il y a la Fondation d'Irak, il y a l'Irak, mais il y en a aussi d'autres. Et je pense que des actions concertées seraient effectivement probablement plus efficaces. Alors après, dans la liste que je vous ai retracée de façon un petit peu humoristique, dans ce qu'on se devrait faire, il y a ce qu'on pourrait faire, et il y a surtout ce que l'on sait faire. Je crois que c'est important d'essayer de faire rejoindre les trois sous-ensembles. Et indéniablement, et la dernière table ronde en est quand même une illustration parfaite, ce que nous savons particulièrement faire au niveau de la Fondation Pierre Fabre, c'est accompagner la formation. Or, nous avons bien compris que dans tous ces exposés, il me semble que le fil rouge commun dans les différents domaines
qu'on a pu voir en détail, c'est effectivement la formation de compétences pour effectivement accompagner les mouvements en marche. Alors cette formation, sous différentes formes, nous pouvons l'accompagner. Elle concerne les pharmaciens, mais elle ne concerne pas que les pharmaciens. Elle concerne toutes les professions de santé. Elle concerne effectivement aussi toutes les autres professions qui concourent à cette lutte contre le faux médicament. Voilà, ça c'est un premier axe effectivement de travail avec des partenaires. Le deuxième axe, eh bien, la tribune d'aujourd'hui, je pense que c'est une tribune d'expression, c'est une tribune de visibilité. Il faut la laisser ouverte. Il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer avec peut-être certains intervenants d'aujourd'hui qui pourront revenir nous parler de l'évolution de leur sujet, d'autres intervenants, d'autres pays, d'autres disciplines, pour concourir d'une façon pragmatique à ce plaidoyer qui reste quand même la base de la sensibilisation dans des domaines qui nous intéressent, qui vous intéressent, pour la mise en œuvre de projets qui viendront de vos demandes du terrain et pas le contraire. Et ça, je crois que c'est relativement important. Voilà, je voudrais simplement conclure avec quelques remerciements parce que je crois que c'est important à la fin de cette session de les porter simplement sur le devant de la scène. Le professeur Cross qui a été l'âme de cette réunion, le professeur Toumi, le professeur Toumi et le docteur Jean-Pierre Lamarque qui nous ont fait bénéficier de leur expérience et de leur connaissance des réseaux pour amener effectivement, pour construire l'ordre du jour et amener les participants à cette réunion. Les participants que je voudrais vraiment remercier pour d'abord la spontanéité de leur adhésion à la démarche, la qualité de leurs interventions et puis des choses tout bêtes, vous savez, le respect du timing, de l'envoi, des présentations. Ça, c'est vraiment très confortable de travailler dans ce confort intellectuel. Donc, je crois qu'on peut vraiment applaudir tous les intervenants de cette journée. Et puis le public aussi, parce que le public est là pour conforter la réussite d'une journée comme celle-ci. Et les nombreux échanges, les nombreuses questions, la passion qui reste effectivement sur ce sujet, finalement nous fait chaud au cœur et nous prouve qu'on a encore une longue route et de nombreux sujets à développer dans ce secteur. Je vous remercie.